Bonjour, je m'appelle Martin Page, je suis écrivain et vegan. Salut Martin, Bonjour. merci beaucoup de nous ouvrir la porte de ton frigo. Alors, depuis quand est-ce qu'il est sans animaux? Je suis vegan depuis 3 ans D'accord. et j'étais végétarien pendant quelques temps avant, mais pendant pas très longtemps en fait. Dans ton frigo, qu'est-ce que c'est les ingrédients cultes, ceux qu'on trouve tout le temps dans ta cuisine? Mon Dieu, mais il n'y a que des ingrédients cultes dans D'accord, mon alors frigo. présentez-nous. Alors par exemple, quelque chose de très important dont on ne parle pas souvent. Ça, c'est ma petite boîte, il y en a presque plus. Oui, Mais qu'est-ce que ce c'est? sont des graines de lin moulu. Waouh. Et les graines de lin moulu, alors elles sont moulues parce qu'elles sont absorbées, alors que si on les mange non moulues, on les Oui. absorbe pas très bien. D'accord. C'est une très bonne source d'oméga 3. D'accord. Tu es très renseigné sur tous les compléments alimentaires, tout ce qu'il faut prendre en tant que vegan, c'est quelque chose qui t'importe? J'essaie d'être rigoureux et il s'agit de montrer aussi aux autres qu'on peut avoir une alimentation saine, Oui. équilibrée et surtout sans carence en fait. Voilà, c'est Je trouve important. que les véganes qui tombent malades, parce qu'ils s'alimentent mal, ça fait du mal à la cause. J'ai quelques compléments alimentaires. Alors, Celui-là est très pratique. la célèbre Vegan, voilà, qui a le grand intérêt de contenir les nutriments, certains des nutriments les plus indispensables, comme évidemment la vitamine B12. Oui, Je peux parler d'un autre ingrédient culte, avec plaisir. mais il y en a tellement. Allons-y, laisse Alors. tomber. Alors, par exemple, voilà, ça, le tofu lacto-fermenté, D'accord. qui a, je sais pas, il y a une fermentation, c'est Ouais. un tofu qui est travaillé, qui a vécu, quoi, qui a fermenté comme un fromage. Qui a un petit goût acidulé un petit peu. Ouais, c'est ça. Et il est intéressant parce que c'est une base pour un de nos fromages végétaux préférés D'accord. qu'on fait à partir de ce tofu lacto-fermenté, de noix de cajou, d'ail, de citron, de baies roses, enfin voilà, un certain nombre de trucs. Donc c'est une base très importante pour nous. Et moi, je tiens à dire que j'ai eu l'occasion de le goûter et c'est une tuerie. Donc, La recette copyright Marie Laforêt. voilà, merci à elle. Marie Laforêt. Quelle est ta recette fétiche? Celle que tu fais tout le temps? Il y aurait une recette de fondant au chocolat. On remplace les produits animaux, c'est-à-dire œufs et beurre, par de la compote D'accord. et de la crème végétale. La crème D'accord. végétale, ça peut être soit de la crème de soja ou de la crème d'avoine, par D'accord. exemple. Enfin, on peut être vegan sans manger de soja. Oui. C'est qu'il y a des gens qui ont Bah un oui. rapport un peu Voilà, soit que ça compliqué au angoisse, soja, soit des gens allergiques aussi, ça peut ou des arriver. gens allergiques. Alors, calmons-nous, Oui. le soja n'est pas un ennemi. À l'inverse, qu'est-ce que c'est ton pire ratage culinaire? Une fois, un ami un peu sceptique sur le Ouais. véganisme et sur la partie alimentaire du véganisme, on s'est dit, tiens, on va lui faire des nuggets. D'accord. Et, Donc fait maison, hein. ouais, fait maison parce que je sais qu'il aime bien ce genre de D'accord. nourriture. Et on a fait ça à partir de protéines de soja texturées qu'on a fait tremper. Enfin, ça a été un ratage vraiment complet. C'était élastique, c'était mauvais. Quelle est ta meilleure découverte de la cuisine végétale? C'est pas une découverte précise, je dirais, c'est plus le fait qu'en fait, il n'y a aucune perte. C'est-à-dire que au début, effectivement, on est un peu perdu, on se demande mince, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, Ouais. j'ai plus mes repères, etc. Mais peu à peu, on se rend compte qu'on peut faire des adaptations véganes de nos recettes préférées. Oui. Alors évidemment, pour le Roquefort, on n'en est pas encore là. On n'y est pas. Mais je pense que d'ici 5, 10, 15 ans, on aura des Roquefort végétaux Bien qui sûr. sont du niveau. On en est convaincus. Ouais. Merci beaucoup, c'était super instructif. Et maintenant, je te laisse seule pour le psycho frigo. Oh, oh. Un fondant au chocolat. C'était il y a quelques mois, alors évidemment j'étais plus élève, mais j'étais invité pour une rencontre dans un lycée, et à la cantine, le chef, le cuistot m'avait préparé une assiette de crudités. Et donc je lui ai dit, mais il n'y avait pas des pommes de terre, des frites, des pâtes, et il m'a dit, ah mais les végans mangent des pâtes. Et oui, nous ne mangeons pas que des crudités. Bon, ça serait mes écrivains préférés. William Shakespeare, ça serait bien. Oscar Wilde, Emily Dickinson, Romain Gary, Boris Vian. Voilà, il y en aurait tellement. Ce serait un banquet. Ça serait un repas assez pantagruélique, je pense. Une tarte flambée avec des oignons, des tomates séchées. C'est simple et c'est délicieux. Des lasagnes véganes aussi. Sans doute un fromage végétal comme le Happy White, qui est un fromage végétal qui est assez cher malheureusement et qui a cette qualité incroyable, c'est qu'il est, il est affiné et il a une croûte fleurie.
Donc on a vraiment l'impression de manger un petit camembert. En dessert, un carrot cake, ce serait pas mal. Et sur le côté de l'assiette, une mousse au chocolat faite à partir de jus de pois chiche. Voilà, qu'on monte en neige comme des blancs en neige. Ce serait pas mal. Alors pas en cachette, hein, mais quand je passe sur des petits marchés et qu'il y a un stand d'un petit fromager local avec plein de fromages de chèvre, plein de fromages de brebis affinés, tout ça, je me dis oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, mais l'instant d'après, je sais quelles sont les conséquences en fait de ce fromage de chèvre. Je vois très bien que les petits sont enlevés à leur mère, que les mâles vont être tués très rapidement. Je sais trop quel est le prix de ce fromage. Au revoir.